Dans la vaste savane d'Afrique de l'Est, là où le vent danse avec l'herbe dorée et où le soleil se lève comme une bénédiction, vivait un jeune guerrier Massaï nommé Lekato. Lekato n'était pas un homme ordinaire. Il marchait droit, la tête haute, le regard fier de ceux qui savent qui ils sont. Son courage était chanté par les anciens et les enfants rêvaient de lui ressembler. Il avait le respect de son peuple, il avait l'honneur et surtout, il avait l'amour. Chaque matin, en quittant l'enclos du village, une femme l'attendait devant leur hutte. Son nom était Soupaï. Soupaï était douce comme l'aube et forte comme la terre rouge des ancêtres. Elle portait en elle la vie, l'enfant de Lekato, l'avenir de leur sang. Avant chaque départ, elle posait la main sur son ventre et murmurait toujours les mêmes mots. « Reviens toujours vivant. La gloire ne m'intéresse pas. Je veux juste toi. » Lekato souriait. Il l'embrassait sur le front et partait, convaincu que rien ne pourrait jamais briser ce qu'il avait. Mais dans la vie, ce n'est pas ce que l'on possède qui nous détruit. C'est le choix que l'on fait quand tout semble parfait. Une nuit, alors que la lune éclairait faiblement le village, les anciens appelèrent le peuple autour du feu sacré. Les flammes crépitaient et le silence était lourd. L'un des plus vieux, Olé Kijani, se leva lentement. Sa voix était fatiguée, mais remplie de vérité. Il dit « Les esprits m'ont parlé. Un danger approche, et un guerrier devra bientôt choisir entre sa propre gloire et la survie du clan. » Les regards se croisèrent, puis sans qu'aucun mot ne soit prononcé, tous se tournèrent vers Lekato. Lui sentit son cœur battre plus fort, pas de peur, mais d'orgueil. Le chef du village, Olé Saitoti, leva la main et déclara « Nous resterons unis, nous défendrons les femmes et les enfants. Aucun homme ne partira seul. » Lekato hocha la tête, mais dans son esprit, une autre voix parlait déjà. Quelques jours plus tard, des éclaireurs rapportèrent la nouvelle. Un groupe ennemi rôdait près du territoire. Le village se préparait, calmement, prudemment. Mais Lekato voyait autre chose. Il voyait l'occasion de devenir une légende. Il voyait son nom gravé dans l'histoire. Il se dit « Si je les affronte seul, je sauverai le village et mon nom ne mourra jamais. » Il ne consulta ni le chef, ni les anciens. Il ne regarda même pas Soupaï. Avant l'aube, il prit sa lance et partit seul dans la savane. Le combat fut violent. La poussière s'élevait comme une tempête. Lekato se battit avec la rage des lions et la fierté des guerriers. Il gagna. Quand il revint, le soleil était haut dans le ciel. Le peuple cria son nom. On le porta sur les épaules. Lekato souriait. Il croyait avoir fait le bon choix. Mais pendant qu'il cherchait la gloire, le village était resté sans défense. En arrivant à l'entrée du Maniata, le silence l'arrêta net. Plus de chants, plus de rires, seulement la fumée. Les huttes brûlées, le sol taché de sang. Lekato laissa tomber sa lance. Il courut, il appela, puis il la vit. Soupaï, étendue au sol, ses bras entourant son ventre, comme si elle tentait encore de protéger leur enfant. Le monde s'effondra. Lekato tomba à genoux. Il hurla, mais la savane ne répondit pas. À l'aube suivante, les anciens se tenaient debout. Leurs visages étaient défermés. Olé Kijani dit doucement « Tu as choisi la gloire, Lekato. Mais la gloire ne protège pas les enfants. Elle ne console pas les morts. » Olé Saitoti ajouta « Un guerrier sans clan n'est qu'un homme perdu. » Alors Lekato retira ses ornements, son collier, ses bracelets, sa fierté. Il quitta le village seul, marchant vers l'horizon, portant sur son dos le poids de son choix. Il avait tout, l'amour, le respect, la famille, mais un seul choix a détruit toute sa vie. Et en terre Massaï, on dit encore aujourd'hui, l'homme qui choisit sa gloire avant les siens finit par vivre, sans rien. Selon toi, à quel moment Lekato a-t-il commencé à tout perdre? Quelle leçon cette histoire t'a-t-elle apprise sur les choix que nous faisons dans la vie?